élection-là, mais elle vaut pour les élections législatives avec son contre-effet que s'il y a une dose de proportionnel, bien sûr, tous les courants politiques seront représentés. Au sondage d'aujourd'hui, malgré les 18% promis pratiquement au Front National, le Front National n'aurait aucun élu. Est-ce que vous trouvez ça juste? Et est-ce que vous trouvez que la correction d'une mise d'un peu de proportionnel et comment vous paraît-elle juste et nécessaire? L'histoire est au comment. Parce qu'à travers le territoire national, nous avons grand nombre d'indépendants. Alors comment seront-ils représentés? Sur divers courants qui partent de droite, de gauche. Nous sommes le courant qui se trouve devant la droite et la gauche, puisque nous allons sur l'avenir et le XXIe siècle. Donc quelles seront ces représentations et comment on pourrait les prendre? La proportionnelle obligerait à avoir plus que 577 députés automatiquement. Et ça serait encore augmenter l'hémicycle, le doubler, le tripler, voire quadrupler. Donc là, on arrivera à beaucoup trop de députés. Le suffrage universel, tel qu'il est fait, par rapport aux circonscriptions, paraît encore à l'heure actuelle la phase la plus correcte. Hervé? Alors, je pense que la proportionnelle est quelque chose de profondément juste. Il ne faut pas se positionner par rapport au Front National ou pas. Le Front National que je combats, que c'était aussi quelque chose qui a baigné le combat contre le Front National de mon enfance, puisque c'était un combat familial, donc vraiment c'est quelque chose qui est ancré en moi. Mais on ne doit pas se positionner par rapport au Front National. C'est d'abord, est-ce juste ou pas juste la proportionnelle? Est-ce juste que quand on pense quelque chose, on est empêché d'accéder à une représentativité? Comme ça, d'ailleurs, ça se fait à Aulnay, puisqu'il y a beaucoup de commissions, etc., où certains membres de certaines oppositions sont refusés. Donc c'est important que tout le monde soit représenté. On peut trouver une solution pour éviter l'augmentation du nombre de députés. Donc voilà, il faut vraiment... Cette notion de proportionnel est quelque chose de très important pour la justice, pour que toutes les idées soient représentées. Je crois qu'on va conclure, parce que si on veut passer la vidéo et que tout le monde a envie de la lire, c'est une vidéo qui va être d'une heure. Quelle est la question auquel vous auriez voulu répondre et que je ne vous ai pas posée? Pour ne pas dire que c'est de l'expression libre sur quelque chose qui vous tient à cœur et qui n'était pas forcément dans notre déroulé de questions. C'est tout notre programme. C'est tout un programme que l'on devrait vous réciter. Non. Que tout le monde aura dès demain matin dans sa boîte aux lettres et pourra le lire. Il est entier. Et si les choses allaient bien, on n'existerait pas. Or, si un mouvement des citoyens libres et indépendants s'est créé, c'est que rien ne va plus. Et qu'il est temps de changer et que la demande s'est fait ressentir et qu'elle s'exprimera dans les urnes dimanche. Merci Marc. Par contre, je continue et je présente aussi Farah, qui est ma suppléante, mais qui sera une personne à part entière à l'Assemblée nationale et qui continuera à faire le relais sur la circonscription. Hervé? Alors, j'y redonne la parole s'il le faut juste après, c'est pas de souci. Mais normal pour rebondir sur la position. Et la parole, je trouve que ça ne va pas être des potiches ou des... Non. Voilà. Voilà, elle ne m'a pas pu venir. Donc, moi je pense qu'il y a comment on répond ensemble aux différentes crises auxquelles on subit. C'est quelque chose d'important. On ne doit pas voir les choses uniquement sous le sceau de l'urbanisme ou de la démocratie. Ce sont des choses très importantes, fondamentales. Mais on a une crise écologique, on a une crise sociale, une crise économique et une crise démocratique. Et à différentes échelles. On voit bien à l'échelle de la commune, on a une crise démocratique étant au niveau de l'État, où la crise démocratique fait que le suffrage universel fait qu'on va... on continue le système de la royauté, où on met un roi, simplement, qui s'occupe de tout. Donc la réponse aux crises auxquelles fait face notre société, moi je vois vraiment ça dans l'écologie politique, parce que pour répondre aux problématiques environnementales, on peut répondre aux différentes crises. Et je pourrais prendre sur l'urbanisme, quand on veut répondre au problème de la crise du logement, où on peut très bien
répondre à la crise écologique et crise sociale et crise économique, parce qu'on va créer, par la transition écologique, on va créer de très nombreux emplois. Alors, nous, on pense qu'on peut en créer 1 million. Et on va aussi permettre de répondre à la précarité énergétique, ce qui fait que les gens vont être dans des logements et vont avoir plus de pouvoir d'achat à la fin du mois. Donc en répondant à la crise écologique, on peut répondre aux différentes crises. Et donc cette question de réponse aux crises est très importante. Et un député mandataire du peuple qui va aller faire des lois à la nation doit avoir cela en tête. Au-delà de nos responsabilités associatives, on reste des citoyens. Assurément qu'on entend le discours. Pour autant, nous, on avait mandat à vous questionner sur nos préoccupations liées à notre activité associative. Voilà, d'où la limite de l'exercice. Excusez-nous de ne pas être au plus large, mais cette dernière question, éventuellement, vous permettait de dire ce que vous aviez envie de dire, et vous l'avez fait, et je vous en remercie. Mais si vous voulez dire quelques mots, parce qu'on me l'a fait remarquer aimablement, c'est avec plaisir qu'on aura de vous voir et de vous entendre sur le sujet de votre choix. Oui, écoutez, moi je suis suppléante de Marc Mesnicosa, donc pour le mouvement des citoyens libres et indépendants. Je tiens à chaque fois à être présente aux réunions publiques. C'est pour moi important d'écouter les avis, les opinions des autres candidats, même si on peut ne pas être d'accord sur tout, mais je pense que c'est important d'échanger et de comprendre comment les autres justement perçoivent la politique pour pouvoir un jour travailler ensemble, parce que je pense que c'est aussi l'objectif. Et puis non, la réunion de ce soir, même si on est un petit comité restreint, elle a été enrichissante. Elle nous a permis de répondre à certaines questions. Et j'espère que, quelle que soit l'issue de ces législatives, on pourra continuer à travailler ensemble, parce que c'est important de concerter les citoyens et les autres candidats, quelle que soit leur opinion. Voilà. Merci à vous, et ça se termine par le sourire, c'est super. Merci à CAPA de nous avoir invités. Voilà. Et au collectif pour eux. Et au collectif.